Alors maintenant, nous allons voir donc les comptes de classe. Effectivement, donc vous allez pouvoir retrouver sur le cours par rapport au bilan en fait. Euh, donc ce que le haut de bilan et le bas de bilan représentent en termes de compte de classe. Donc vous allez voir que, par exemple, si on regarde le haut de bilan au niveau de l'actif, donc les immobilisations, et bien, dans votre plan comptable général, tous ces comptes-là commenceront par les comptes de classe 2, d'accord? Donc ce sera 218, 200 quelque chose, 200, voilà, ce sera toujours 200 quelque chose au niveau des immobilisations, donc à l'actif du bilan. Pour le passif, en haut de bilan, donc les fonds propres, ce seront tous des comptes de classe 1, donc ce sera tout le temps 100 quelque chose. Au niveau donc, de l'actif circulant, donc au bas de bilan, vous allez avoir donc les comptes de stock. Les comptes de stock, ce ne sont donc que des comptes de classe 3, donc ça commencera toujours par 300 quelque chose, d'accord. Les comptes de tiers, les comptes de tiers que vous avez autant à l'actif qu'au passif, parce que les comptes de tiers à l'actif, en fait, c'est vos créances clients, d'accord. Donc c'est ce que représente la somme que les clients vous doivent, alors que au passif, c'est la somme que vous devez à vos fournisseurs, d'accord. Et donc ces comptes de tiers, parce que ça représente des tierces personnes à l'entreprise, donc des personnes externes, elles simplement, ça commencera toujours par des comptes de classe 4, donc 401 pour des fournisseurs par exemple, 411, voilà, toutes les choses comme ça. Et puis ensuite, vous allez avoir donc, les comptes financiers. Et les comptes financiers, donc c'est des comptes de classe 5, donc bien évidemment le fameux 512 pour la banque. Et vous voyez que le 512 banque, lui, fait référence donc à un solde créditeur, d'accord. Donc il aura un autre chiffre au niveau du solde débiteur et que l'on retrouvera donc effectivement au niveau du passif. Juste une petite notion sur ça, le solde débiteur au niveau de trésorerie, pour le bilan, donc on va le retrouver au passif, et en fait, si vous voulez, on va le retrouver, ça va être un renvoi que l'on va avoir, donc dans les dettes financières, vous allez avoir le montant global, et ce montant global, en fait, inclut le solde débiteur que vous avez en banque. Donc il faut faire attention, le montant qui est nommé en dette financière, ce n'est pas forcément que du capital restant dû. Il y a effectivement en plus le montant de votre découvert. Et le montant du découvert, il est toujours donné en renvoi, donc on va aller voir ce petit renvoi au bilan, et ça nous donnera le montant exact de notre solde débiteur. Donc après, ce qu'on peut facilement calculer, ça va être donc notre solde créditeur à l'actif, plus notre solde débiteur au passif, et ça nous donnera un solde de trésorerie nette.